Monsieur le maire, merci beaucoup pour cette opportunité de parler sur le détail et aussi sur le contexte. Je me demande, et je crois que les gens à Burlington demanderont aussi plus d'informations sur le contexte politique de TSS. Quelle est la gamme de partis politiques ici à TSS et quel est votre parti et où se trouve dans le spectre politique? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu sur ça? Merci. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir fait le déplacement depuis Burlington pour venir nous rendre cette visite au sein de notre commune de TSS. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour passer le bonjour au maire de la ville de Burlington ainsi qu'à notre ami le général Knight. TSS se trouve être une des 4 communes de la ville de Thiès, parce qu'à Thiès, il y a 4 communes. Il y a la commune de Thiès-Est, où nous sommes, la commune de Thiès-Ouest, la commune de Thiès-Nord et la commune de la ville, parce que la ville aussi, c'est une commune, même si elle n'a pas de territoire. Thiès-Est est une commune qui est politiquement animée. Il y a beaucoup, comme à l'instar de tout le pays, de la ville de Thiès, il y a beaucoup de partis politiques qui s'activent dans la commune de Thiès-Est, même s'il faut le préciser, moi qui suis le maire, je ne milite pas dans un parti politique. Je suis issu de la société civile. De la société civile, moi je dis de la société civile, je ne suis pas élu à partir d'un parti politique. Je suis membre de la société civile et nous avions fait une coalition avec des partis politiques, notamment la coalition Yewwi Askan Wi, qui a été la coalition révolutionnaire qui s'est battue pour que l'alternance se réalise aujourd'hui au Sénégal. Les membres de l'actuel régime, dont le président de la République, son premier ministre, sont issus des partisans de la coalition Yewwi Askan Wi, d'où nous sommes origines et qui a porté notre candidature pour que nous devenions maire aujourd'hui. Donc, nous avons été élus maires sur la liste de la coalition Yewwi Askan Wi, sur laquelle était investi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko, qui incarne le régime actuel. Qu'est-ce que le peuple vous a élu de faire pour quelle est la mission? Oui, quand nous avons élu, moi comme tous les autres maires qui étaient investis sur les listes de la coalition Yewwi Askan Wi, c'est beaucoup d'espoir qui reposait sur nos épaules, parce que nous sommes des enfants des quartiers populaires, parce qu'il faut le préciser, TSS est la commune la plus populaire de la région de Thiès à Plumbourg, avec une population de 165 000 habitants. 165 000 habitants. C'est une commune qui, à notre arrivée, ne disposait que de 8 postes de santé, et 20 écoles élémentaires, 4 CEM, c'est-à-dire des cours moyens, et 2 lycées seulement. Mais aujourd'hui, à force de travail, nous avons pu ajouter en 2 ans 2 autres postes de santé à Fayou, à Cité Kër Khadim. Nous avons construit des salles de classe, nous avons construit des écoles, des préscolaires pour les enfants. Donc pour dire que les populations ont énormément d'attentes par rapport à nous autres qui sommes les dirigeants. Et c'est parce que les populations veulent un changement réel sur leur vécu, qu'ils nous ont portés à la tête de la mairie. Parce que le constat qui était fait est que les populations avaient l'impression que les politiciens, les hommes politiques, ne venaient vers eux qu'à l'approche des élections. À chaque élection, les politiciens, ils venaient vers les populations. Dans nos quartiers populaires, dans nos quartiers pauvres, ils faisaient des promesses, mais une fois qu'ils sont élus, ils se détournaient des promesses faites aux populations pour s'adonner à la corruption, au détournement des deniers publics, de l'argent du peuple. Maintenant, quand nous sommes venus,
avec la coalition Yewwi Askan Wi, c'est-à-dire Yewwi Askan Wi en français voudrait dire conscientiser le peuple. Conscientiser le peuple veut dire aussi, peut être traduit littéralement aussi comme libérer le peuple. Les populations ont eu énormément d'espoir sur nous, c'est pourquoi aujourd'hui, la mission, nous la prenons comme un sacerdoce. C'est-à-dire que nous voulons tout faire pour que les injustices que les populations ont subies, que ces injustices-là puissent être réparées. C'est ça notre principale mission. Monsieur le maire, cette révolution semble être lancée par... Bon, je ne rentrerai pas dans une discussion, dans un débat gérontocratique, non. Mais on sent qu'il y a une nouvelle génération de Sénégalais dans le leadership de leur pays qui prennent ces choses-là en main. Est-ce, sans peut-être vous lancer des fleurs, mais est-ce un avantage d'avoir ce sang nouveau, cette énergie nouvelle qui est traduite d'ailleurs par le rajeunissement du pouvoir au plus haut niveau du Sénégal? Mais tout à fait, mon cher, tout à fait. Parce que vous aurez constaté en venant au niveau de la commune de Thiassès que notre entourage immédiat est composé uniquement de jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont une autre manière de voir le monde, d'appréhender le monde. Le monde est en train de changer. On ne peut pas se comporter comme si on était toujours dans les années 60. Même les relations avec l'étranger, avec l'Occident, les relations-là sont en train de changer. Et ça, je crois qu'il n'y a pas mieux que ces jeunes, dont certains ont été étudiés à l'étranger, ont vécu à l'étranger, comprennent comment les choses marchent aujourd'hui. Et quand ils reviennent au pays, ils ont une autre manière de voir et de comprendre nos relations avec les pays occidentaux. Et ça, c'est un réel avantage. C'est-à-dire qu'on ne doit plus être dans un monde où on doit croiser les bras et tout attendre des autres. Nous devons comprendre que le développement que nous voulons pour l'Afrique, le développement que nous voulons pour le Sénégal, le développement que nous voulons pour notre commune de Thiassès, que ce développement doit être endogène. C'est-à-dire qu'à partir de la base, maintenant, le reste, comme nous sommes dans un monde planétaire, ce sera des rapports de gagnant avec les autres pays. C'est possible que ces relations entre villes peuvent éviter le problème de corruption, mais en les villes jumelles, nous avons une relation d'échange et peut-être c'est séparé ou c'est au dehors de la corruption de l'État. Oui. Bon, en fait, la relation entre Thiassès et la ville de Bel pourrait être un exemple pour les autres villes, montrer que les choses sont en train de changer. C'est ce que je disais hier dans mon speech. Je disais que ce qui me plaît le plus dans cette relation, c'est surtout le caractère, la nature des personnes que nous avons accueillies au niveau de la commune de Thiassès. J'ai vu des personnes pleines d'humanité, pleines de solidarité, avec l'envie de donner. Dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, avec la prolifération des partis extrémistes, où c'est plutôt la politique du repli sur soi-même, un sentiment de protection. Voir qu'il y a toujours des personnes qui ont plein d'humanité en des personnes avec un grand cœur qui pourraient faire autre chose, qui peut-être peuvent disposer de l'argent, qui pourraient se payer des vacances, aller ailleurs se faire plaisir, mais qui ont pensé qu'elles pouvaient aller dans des pays peut-être moins développés, moins riches, moins aisés, pour aider. Ça, c'est quelque chose que nous apprécions très profondément et au fond du fond. C'est possible que les objectifs, les petits projets que nous avons décidés cette semaine peuvent assister à achever les bouts de votre administration? Mais bien sûr, déjà nous avions entamé un certain nombre de projets pour l'épanouissement des populations. Et vous avez été avec nous sur le terrain, au niveau des postes de santé, au niveau des écoles, pour voir les conditions dans lesquelles les élèves font leur travail, dans lesquelles les populations, les femmes, les personnes vulnérables sont prises en charge sur le plan médical. Nous avons eu des travaux
vraiment très, 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 très fructueux. Pendant 72 heures, nous avons eu différentes réunions à l'ambassade et 2 fois de suite ici avec l'ensemble des membres du conseil municipal, les présidents de conseil de commission. Et je sais que une fois de retour à Burlington, nous allons essayer de mettre tout ça en pratique pour voir exactement ce qui constitue des priorités et on essaiera ensemble de pouvoir les réaliser pour le plus grand bien des populations. Nous étions enfants, il n'y avait que l'école publique qui était gratuite et disponible. Donc notre seul moyen de réussir à l'école, dans la vie, c'était d'aller à l'école. Donc nous n'avions pas le choix. Nous n'avions pas d'autre choix que d'aller étudier. Et la situation de précarité dans laquelle nous vivions avec nos parents, parce que nos parents, c'était des ouvriers qui n'avaient pas tout le temps les moyens de pouvoir nous payer ce que nous voulions. Mais néanmoins, la pauvreté n'a jamais été un frein pour nous, pour continuer à étudier. Nous avons étudié et nous avons fait, nos promotionnaires avec qui nous avons été peuvent en témoigner que pendant tout notre cursus scolaire, malgré les difficultés dans lesquelles nous étions, nous avons été des élèves extrêmement brillants. Nous avons pu réussir, grâce à l'école sénégalaise, à devenir quelque chose, à pouvoir nous atteler à régler nos besoins. Et aujourd'hui, nous voulons aider ceux qui, comme nous, enfants, étaient dans des difficultés. Peut-être que nous, en son temps, nous n'avions pas quelqu'un pour nous aider, mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont dans la même situation, plongés dans la même situation dans laquelle nous étions, qui habitent dans des maisons où il n'y a pas d'eau, des maisons où il n'y a pas d'électricité, où ils n'ont pas la possibilité le soir de faire le devoir correctement, qui sont obligés d'aller sous les lampadaires publics pour étudier. Donc à tous ces enfants-là, nous pensons à ces enfants-là, surtout ceux qui le matin vont à l'école le ventre vide. Donc, pour ces enfants-là, nous comptons créer des cantines scolaires. Nous avons commencé déjà à les explorer pour leur permettre le matin au moins de pouvoir avoir quelque chose à se mettre sous le ventre pour pouvoir maintenant aller à l'école. La mairie, naturellement, prend en charge beaucoup de choses au niveau des établissements scolaires. En ce qui concerne les fournitures scolaires, en ce qui concerne l'achat de chaque ado pour les enfants, en ce qui concerne l'équipement en matière informatique des établissements scolaires, pour éviter que les chefs d'établissement ne demandent aux enfants d'aller retourner chez leurs parents pour demander des cotisations. Donc pour éviter tout cela, c'est la mairie qui essaie de prendre tout ça en charge. C'est pourquoi nous avons voulu mettre l'accent sur l'éducation, sur la santé. Il faut des priorités et nous avons pensé que l'éducation, la santé, c'est les deux plus grandes. Mais dans peut-être une question plus philosophique en matière d'éducation, aujourd'hui, j'ai pu percevoir dans nos discussions avec les Thiessois et le management de la ville que on veut faire correspondre l'éducation avec les demandes du secteur, enfin, de l'emploi, faire une meilleure correspondance entre l'éducation et l'emploi. Est-ce votre vision de la chose? Mais absolument, parce que le curriculum du système éducatif sénégalais est fait de telle sorte que tu peux faire 16 ans d'études, aller jusqu'au lycée, faire la classe terminale sans pouvoir faire correctement un métier, sans avoir une qualification. C'est pourquoi d'ailleurs l'État l'a compris en créant les lycées techniques. Maintenant la mairie veut emboîter le pas à l'État, surtout pour les enfants, pour les talibés qui sortent des daras. Parce qu'il faut préciser qu'au Sénégal, il y a les enfants qui sont scolarisés à l'école française, l'école de Jules Ferry, mais il y a d'autres parents qui préfèrent mettre leurs enfants au niveau des daras pour qu'ils apprennent le Coran. Ces enfants-là, une fois les études coraniques terminées, parfois ils peuvent exercer d'autres activités que le commerce, ou bien à leur tour aller enseigner le Coran. Pour ces enfants-là, nous pensons qu'après l'apprentissage du Coran, ils peuvent bel et bien se faire former au niveau des lycées techniques dans la langue de leur choix, que ce soit le Wolof, le Pulaar, le Sérère, le Mandjak ou ailleurs, dans des métiers comme le froid, la métallurgie, la mécanique et autres. Moi-même, dernièrement, j'ai été visiter des lycées techniques et ils m'ont expliqué comment ces formations-là sont distribuées aux enfants. Et nous voulons, dès l'année prochaine,
l'ouverture des classes prochaines, nous inscrire sur cette dynamique-là pour qu'au moins, une fois en classe, quand tu as le niveau de la classe terminale, pour que tu puisses au moins maîtriser un métier qui pourra te permettre d'avoir un emploi et d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Le Vermont est très politisé et mes amis du Vermont m'en voudraient si je ne posais pas une question sur la démocratie. Partout dans le monde, même dans les pays qui nous ont apporté la démocratie en Afrique, elle est en train de chanceler. Vous au Sénégal, alors que beaucoup sont, je ne fais pas de choix, mais beaucoup de jeunes en Afrique sont tentés par l'aventure antidémocratique. Vous au Sénégal, vous à Thiès, vous continuez de faire de la démocratie le socle même de la vie sociale et dans un cadre africain, local, qui en tout cas séduit le visiteur. Pourquoi vous tenez tant à la démocratie? Pourquoi avoir choisi de vous enraciner tant dans la démocratie? Bon, en fait, il y a un politicien sénégalais qui avait l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'alternative à la justice. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Le Sénégal est un jeune État qui n'a que 65 ans, mais grâce à Dieu et aux prières exaucées de nos grands marabouts, nous avons toujours su résister aux tentatives de coup d'État. Si vous regardez bien, tous les pays, c'est un cercle de feu qui encercle le Sénégal, avec des pays où il y a eu des coups d'État et des pays qui sont dirigés par les militaires. Mais au Sénégal, quelle que puisse être la gravité de la situation politique, l'armée a toujours eu une posture républicaine. Et l'armée a toujours su, par des canaux, communiquer avec les tenants du pouvoir pour leur expliquer réellement la ligne rouge qu'il ne faut jamais franchir. Et le peuple sénégalais aussi, c'est un peuple qui est mature, parce que nous savons que en dehors de la démocratie, il ne peut y avoir que des régimes de terreur. Il n'y aura que la terreur, la guerre, la famine, comme on le voit dans d'autres pays. Donc, quels que puissent être les sujets de discorde, à la fin, il y a toujours une élection qui est organisée et les Sénégalais choisissent librement un président. Je crois que de l'histoire de l'Afrique, voir un pays où un président en place une élection, donc dans une élection, voir un opposant gagner l'élection au premier tour, c'est extrêmement. S'il y en a eu en Afrique aussi, ça doit être des cas qui sont extrêmement rares. Donc le Sénégal, peut-être avec le Bénin, sont des vitrines de la démocratie en Afrique. Et il faudrait que les autres pays africains s'inspirent du système démocratique sénégalais. Mais on entend le peuple gronder, on veut la démocratie, mais elle ne redistribue pas assez les richesses. Est-ce qu'il est temps aussi que la bonne gouvernance devienne le deuxième pilier de ce contrat social? C'est ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que le régime d'aujourd'hui, c'est un régime qui est incarné par des jeunes et dont le cheval de bataille a été l'inégalité, le combat contre les inégalités, surtout les inégalités sociales. Parce que le constat au Sénégal, c'était ça, c'est-à-dire qu'il y avait deux camps. Un cas où on voyait des gens extrêmement riches et un autre camp où il y avait des gens extrêmement pauvres. Maintenant, il va falloir essayer de mettre un peu plus d'équité pour que les richesses du pays, l'argent du pays soit équitablement réparti pour que chaque Sénégalais, de quelque origine que ce soit, de quelque âge que ce soit, d'où tu puisses venir, que nous puissions avoir les mêmes droits, prétendre au même traitement, prétendre au même service public. Et je crois que le nouveau régime s'est inscrit dans cette dynamique-là. C'est pourquoi les Sénégalais avaient fondé beaucoup d'espoir sur ce régime-là en votant à 54%. 54%. Ça, c'est pas rien. C'est pas une alternance. On peut dire qu'ils ont un mandat. Voilà. C'était même pas une alternance, mais c'était une révolution. Et donc, je crois que les gouvernants, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en premier, quelque part dans sa tête, il sait pourquoi il a été élu et je crois qu'il va essayer de travailler dans ce sens-là. Et nous autres, maires de communes et autres, nous allons essayer de l'aider en sensibilisant le peuple-là. Parce qu'aucun changement aussi ne peut se faire sans l'onction populaire aussi du peuple. Il va falloir nécessairement
que le peuple qui a fait cette révolution-là, que ce peuple-là accompagne la révolution jusqu'à temps. Je vais parler brièvement. Et tu as vu, hein, toi-même, dans la délégation, c'est les femmes qui contrôlent. Nous l'avons vu aussi à Thiès, la place de la femme dans une société qui, à l'origine, est quand même d'un paternalisme assez rigide, ou peut-être c'est nous qui le voyons comme ça. Comment on arrive à faire en sorte qu'autant de femmes entrent dans le management alors qu'on croyait qu'au Sénégal, on avait affaire quand même un certain paternalisme, un certain... Voilà. Contrairement à une idée très répandue et à la perception que certains ont de nos pays, au Sénégal, les femmes sont extrêmement bien représentées au niveau des institutions. C'est-à-dire que par la mairie où nous sommes, c'est une obligation que quand le maire est un homme, que son adjoint doit être nécessairement une femme. C'est-à-dire que si on commet l'erreur de mettre un homme, et que la justice est saisie, la justice demande qu'on reprenne l'élection. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'était passé. Après mon élection, mon adjoint qui venait, c'était un homme. Il y a des associations de femmes qui ont saisi la cour d'appel, et la cour d'appel a pris un arrêt pour dire que l'élection doit être reprise. Et cette élection-là a été reprise, et aujourd'hui, quand vous êtes arrivé, c'est une dame qui vous a accueilli comme étant la première adjointe au maire. Et dans nos discussions de la dernière fois aussi, on en parlait. Quand vous allez au niveau des écoles, que ce soit du primaire, au collège, au lycée, jusqu'à l'université, aujourd'hui, lors des examens, ce sont les femmes, les filles il y a plus de filles en tête que de garçons. Donc actuellement, il y a un renversement de la situation au Sénégal. Aujourd'hui, le pouvoir commence à appartenir aux femmes, et malgré l'organisation religieuse du Sénégal où les hommes occupaient une place prépondérante, aujourd'hui les femmes occupent de plus en plus des fonctions importantes au sein de notre administration, même dans l'armée. Même dans l'armée, l'école des officiers qui ne formait que des hommes, aujourd'hui quand vous y allez, et non, l'école nationale des officiers, il y a des femmes qui sont formées comme les hommes, et ils reçoivent la même formation. Ça, c'est des avancées, quand même des avancées majeures pour les femmes au Sénégal. Et nous espérons que les autres pays africains vont s'inspirer de ce qui est en train de se faire au Sénégal pour donner à la femme la véritable place qu'elle doit occuper dans la société. Pour terminer, monsieur le maire, le premier président du Sénégal est arrivé au Vermont, et c'est une université qu'il a reçue, plus même que l'État du Vermont, c'est une université qu'il a reçue. Est-ce que tout ça est dû au fait que le Sénégal croit en l'éducation, et que l'éducation, c'est peut-être ça qui a fait qu'aujourd'hui les femmes aussi arrivent à être là, les jeunes prennent le pouvoir, la population ne se laisse pas dicter ce qu'elle doit faire par une seule partie de la population ou les politiciens. Est-ce que finalement c'est à l'éducation? Non, ce n'est pas un hasard si le Sénégal a une avance dans ce domaine-là par rapport à d'autres pays africains. C'est dû au père fondateur, en l'occurrence Léopold Sédar Senghor. Il y en a jusqu'aujourd'hui qu'ils critiquent, qu'ils ne comprennent pas qu'il est autant investi dans l'éducation au détriment d'autres secteurs, comme l'industrie et autres. Mais les résultats, on commence à les apercevoir, parce que sans éducation, il n'y a absolument rien du tout. Si les Sénégalais sont suffisamment conscients, si certains, on arrive à avoir cette capacité de discernement, c'est parce que nous avons pu aller à l'école. Parce que si on n'était pas à l'école, on ne pourrait pas avoir cette capacité de discernement, de distinction. Et ça, nous le devons au père fondateur. Donc je crois que tout ça n'était pas gratuit. Et je crois que nous devons l'en remercier. Et le Sénégal a toujours eu cette tradition. Les différents chefs d'État qui se sont succédés, chacun dans son domaine a essayé de mettre son pierre à la construction de l'édifice. Et nous espérons que le président qui est là actuellement ne fera pas défaut à cette tradition hautement républicaine. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mais c'est moi qui